tu l'as probablement ressenti depuis l'enfance. Ce pincement dans l'estomac quand quelque chose ne te semblait pas juste, alors que tout le monde autour de toi semblait l'accepter sans problème. Cette question persistante, est-ce que je vois les choses de travers, ou bien est-ce que tout le monde passe à côté de quelque chose? Te souviens-tu de ces moments à l'école où tu soulevais un point en classe et où tout le monde te regardait comme si tu avais 3 têtes? Avoir une personnalité sigma signifie que ton esprit cherche naturellement à comprendre les choses en profondeur, même si cela met les autres mal à l'aise. Avec le temps, les défis sont devenus plus grands, la pression pour suivre des tendances absurdes, pour rire à des blagues qui ne te faisaient pas rire, pour t'intéresser à des choses qui te semblaient dénuées de sens. Ta nature de sigma a probablement résisté, et c'est ainsi que la lutte a commencé. Puis, la vie adulte a frappé. La politique de bureau, les amitiés superficielles, les jeux sociaux qui ressemblaient plus à des drames de lycée qu'à des relations entre adultes. Pendant que les autres jouaient le jeu, tu ne pouvais pas t'empêcher de te sentir comme un étranger. C'est parce que les hommes sigma sont une race rare, et que tout le monde ne les comprend pas. Le docteur Jordan Peterson parle de cela comme d'une indépendance cognitive, l'esprit d'un sigma résiste naturellement à la pensée de groupe et fait confiance à son propre jugement avant tout. Pour ceux qui ont une personnalité sigma, ce n'est pas un choix, c'est un mode de fonctionnement naturel. Ils perçoivent la réalité différemment, voyant à travers les masques que les autres portent si facilement. Aujourd'hui, tu es là, et toutes ces années à te sentir fou de voir ce que les autres ignoraient prennent enfin tout leur sens. Cette sensation persistante que tu joues un jeu différent des autres? Tu avais raison. Ta personnalité sigma n'est pas un défaut, c'est un filtre qui enlève les illusions de la vie et te montre ce que les autres ont peur de voir. Explorons ensemble les 7 étapes inattendues que traverse chaque homme sigma, et pourquoi, une fois que tu les as comprises, tu ne verras plus jamais ton parcours de la même manière. Le réveil. Réaliser que tu es différent. Tu as toujours eu l'impression d'être un peu à part, mais un jour, tu réalises enfin, tu n'es pas câblé comme tout le monde. C'est le moment où tu cesses d'essayer de t'intégrer et où tu commences à te demander pourquoi tu n'as jamais vraiment résonné avec les catégories classiques des alphas ou des bêtas. Cette prise de conscience marque le début de ton voyage. Tu ne cherches plus à obtenir l'approbation des autres, mais à vivre dans l'authenticité. C'est un changement profond et silencieux. Une fois que cette vérité s'impose, tu commences à voir ton passé différemment. Ton esprit analytique prend tout son sens. Ces moments où tu ne pouvais pas accepter les choses simplement parce qu'on te les imposait. Ces instants où tu voyais à travers les masques des autres, mais où tu gardais le silence. Cette tendance naturelle à questionner ce que tout le monde suivait aveuglément. Ce réveil ne signifie pas que tu es supérieur aux autres. Il signifie simplement que tu fonctionnes différemment. Et le plus grand soulagement, c'est de réaliser que tu n'es pas brisé, juste différent. Tu n'as plus besoin de t'excuser pour la manière dont ton esprit fonctionne. Cette prise de conscience change tout, pas de manière dramatique, mais comme si tu venais enfin de mettre des lunettes pour voir le monde clairement. La rébellion silencieuse. Se détacher du troupeau. Tu commences à rejeter les normes et attentes de la société. Pendant que les autres sont obsédés par le statut, la matérialité ou l'intégration sociale, toi, tu commences à embrasser la solitude. Tu comprends que la foule t'éloigne de ton vrai moi, alors tu te recentres sur toi-même et poursuis ce qui t'intéresse vraiment, peu importe à quel point cela semble inhabituel aux yeux des autres. Cette rébellion n'a rien de volontairement provocateur. C'est simplement ton esprit sigma qui prend de plus en plus de place. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus naturel de devenir la personne que tu es réellement. En tant que sigma, cela signifie souvent se détacher de la course effrénée à la validation externe. Tu prends des décisions qui déconcertent les autres. Tu préfères une soirée tranquille plutôt que de suivre les tendances sociales. Tu investis dans ton développement personnel, tandis que d'autres investissent dans leur image. Ces choix ne sont pas prémédités, ils te semblent juste naturels. En t'éloignant de l'influence du groupe, ton esprit devient plus clair. Tu ne deviens pas antisocial, tu deviens authentique. Les autres peuvent voir cela comme une rébellion, mais pour toi, c'est une reconnexion à ton essence profonde. Le choc de la solitude. Apprendre à apprécier sa propre compagnie. Au début, être seul te semble étrange. Mais avec le temps, quelque chose de magique se produit, tu commences à apprécier ta propre compagnie. Tu trouves une paix immense dans ces moments de silence, et tu réalises que la solitude n'est pas un isolement, mais une liberté. Les moments de solitude ne sont pas vides, ils sont remplis de réflexions et d'idées. Loin du bruit constant des interactions sociales,
ton esprit devient plus vif, plus clair. Dr Hélène Aron parle des deep processors, ces personnes qui ont besoin de solitude pour réellement comprendre leurs expériences. Pour un sigma, cette solitude n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est dans ces moments de calme que tu découvres tes vérités profondes. Alors que beaucoup craignent d'être seuls avec leurs pensées, toi, tu trouves du pouvoir dans ces instants de silence. Ce n'est pas une fuite, c'est une renaissance. La révélation. Réaliser que ta vraie puissance réside dans ta confiance silencieuse. Avec le temps tu remarques quelque chose d'étonnant, ta confiance silencieuse attire plus d'attention que n'importe quel effort pour dominer une pièce. Pendant que les autres se battent pour être vus et entendus, tu te contentes d'exister pleinement dans ton authenticité. Et pourtant les gens sont attirés par toi. Ta puissance ne vient pas de ce que tu dis mais de qui tu es et de ce que tu représentes. C'est ici que tu découvres le véritable secret de l'influence. Ce n'est pas en parlant fort ni en cherchant l'attention que l'on obtient du respect mais en incarnant une énergie calme et inébranlable. Lao Tse disait. Les choses les plus douces du monde triomphent des choses les plus dures. Pour un sigma cette vérité devient une évidence. Ta force ne vient pas d'une posture agressive mais d'une présence paisible et assurée. Tu commences à voir comment les autres réagissent à toi. Tandis que certains cherchent à être écoutés, toi on t'écoute naturellement. Alors que d'autres forcent leur autorité, toi ta simple présence impose le respect. Jordan Peterson parle de cette puissance silencieuse, celle qui n'a pas besoin de se proclamer pour être réelle. C'est comme la gravité, elle ne fait pas de bruit mais elle façonne tout autour d'elle. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est à ce moment-là que les autres commencent à te prêter encore plus d'attention. Pas parce que tu l'exiges mais parce que tu incarnes quelque chose que peu de gens comprennent, une véritable indépendance. L'expansion. Comprendre qu'être seul ne signifie pas être détaché. À ce stade, tu réalises une chose importante. L'indépendance totale ne signifie pas que tu dois te couper du monde. Tu commences à attirer des personnes qui comprennent ta vision de la vie. Des relations plus authentiques et profondes se forment. Le psychiatre John Bowlby expliquait que les personnes les plus indépendantes sont souvent celles qui développent les liens les plus solides. Pour un sigma, cela devient évident à ce stade. Ton besoin d'espace n'empêche pas la connexion, il la raffine. Au lieu d'un large cercle d'amis superficiels, tu crées un noyau restreint mais solide. Au lieu de chercher l'approbation, tu trouves des personnes qui respectent ton unicité. Ce n'est pas une fermeture, mais une sélection naturelle. Les personnes qui restent dans ta vie sont celles qui comprennent la profondeur de ton esprit et qui la respectent. Tu réalises que l'isolement total n'est pas nécessaire. Il s'agit juste de choisir avec soin les connexions qui comptent réellement. L'aboutissement. Accepter pleinement qui tu es. C'est ici que tout prend enfin sens. Tu cesses de vouloir te justifier. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu fonctionnes ainsi. Tu acceptes totalement que ton chemin est différent des autres. Marc Aurèle disait. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette vérité devient plus claire que jamais. Tu ne ressens plus le besoin de te conformer. Tu ne ressens plus le besoin de t'excuser pour qui tu es. Tu ne ressens plus le besoin d'expliquer pourquoi tu fais les choses différemment. Ton esprit devient ton plus grand allié, non plus un doute constant. À ce stade, être sigma ne semble plus être un défi, mais un véritable don. Tout ce qui faisait de toi une personne différente. Ton introspection. Ta quête de sens. Ton besoin de profondeur. Ton rejet du superficiel. Deviennent tes plus grandes forces. Ce n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement. Car maintenant, tu n'as plus besoin de suivre le chemin des autres. Tu crées le tien. Chaque homme sigma traverse ses étapes à son propre rythme. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il mène à une forme de force, de lucidité et de liberté intérieure que peu de gens atteignent. Si ce parcours te parle, sache que tu n'es pas seul. C'est un chemin solitaire, mais il mène à une puissance que peu comprennent. Reste fort. Reste libre. Reste sigma. Abonne-toi pour la suite.